Madame Bitou, il faut attendre un mandat à mon Nations Unies et puis mandat à MONUSCO, mission na bango, tel que ça a été défini, et ça pour sécuriser la population. MONUSCO ne doit pas se dédouaner na ba mission na yo na kati ya mboka na biso parce que ce qui rôle n'est pour sécuriser la population te. À quoi sert bon à exister na mboka na biso? Katumbi aza même si congolais que ba congolais va frandi na est. Fayulu aza même congolais que ba congolais va. D'autant plus que bazo sentir que sécurité na bango est menacée face au pouvoir. Mais tout ce qu'ils ont demandé à la MONUSCO c'est juste un accompagnement, c'est juste une sécurité à la MONUSCO, ça peut permettre aux candidats de mieux faire leur campagne, de mieux présenter leur projet de société à la population. Les combats démocratiques se basent sur les programmes, sur des visions et sur des perspectives, et non sur la violence, et non sur les muscles, et encore moins sur les intérêts politiques. Là, ça ne favorise pas la démocratie, ça ne fait pas avancer la démocratie, ça nous fait reculer dans les années sombres de notre histoire, notamment la période de la dictature de Mobutu. Matata Pono a travaillé pendant 5 ans avec un budget de 4 milliards. Ça n'a pas connu la progression, encore moins la règle. Quand il propose 18 milliards et qu'on le vote et qu'il nous maintient à 18 milliards, donc nous voulons plus les progrès. Moi, je pense qu'un autre candidat qui proposerait mieux mériterait la confiance des Congolais que celui qui propose 18 milliards. Parce que 18 milliards, ça ne va pas résoudre les problèmes des Congolais par rapport au retard que nous avons connu depuis l'indépendance en termes de développement et puis en termes de croissance économique. L'organisateur de la francophonie hier, à mon avis, s'est retiré. Il a négocié pour ramener Ferrégolana Katiagé pour l'honneur du Congo. C'est ce que aussi les pouvoirs, la CENI devrait faire, chercher à trouver les moyens pour ramener tous les acteurs autour du processus électoral. La CENI nous donne l'impression qu'elle n'a pas d'argent, tandis que le gouvernement nous rassure qu'il est en train de décaisser régulièrement les fonds. Et comme il n'y aura pas les élections, qu'est-ce qu'il faut? Ça va conduire aux acteurs politiques. Na table moko, na négociation, pour na basculer dans la transition en attendant qu'on convoque les élections. Sondage wana basali yango en tenant compte il y a la population nyonso, il y a la province nyonso, d'où est-ce qu'ils ont tiré échantillon pour la conclusion. Les sondages permettra de gagner. Non, les sondages n'ont résolu aucun problème économique, les sondages n'ont résolu aucun problème écologique, encore moins les problèmes sociaux. C'est-à-dire ce qui se passe là, c'est le bilan. Ni Jantini Ngobila, ni Godin Poi, ni Jekoko n'ont un bilan à présenter dans la gestion de la ville. Conséquence, ils créent ce climat pour faire détourner l'intention de la population quinoise par rapport aux attentes. La population quinoise n'attend pas de conflit, de guerre inutile qui ne produit rien, qui ne contribue à rien. Ils ont géré ensemble dans la paix pendant 4 ans. Il n'y a pas eu de destitution. Mais maintenant, à la veille des élections, ils cherchent à faire... Non, ce sont des poudres aux yeux. Godepo n'a pas joué son rôle de contrôler Ngobila. Ngobila aussi n'a pas joué son rôle de gérer la vie de Kinshasa. Conséquence, et maintenant là, chacun veut renvoyer la balle. Il y a responsabilité, na kaya mususu pour na ko. Donc ils ont échoué, tout le monde ils ont échoué. Et c'est vous allez bélier, Bandeko Balandi, plus car télévision, la chaîne de vérité. Merci pour la fidélité, merci pour la confiance que vous avez renouvelée dans la chaîne de vérité. Nayango tout aine sengwa koyamba pona bino ne biso miso mkola lelo mona mboka Gauthier Bomandeke ou azali à terre changement analyste puis libre penseur na yé tout sur la mboka. Alors sans plus tarder toyamba invité na biso Gauthier Bomandeke. Bonjour. Bonjour Deko Jonas, bonjour à l'indignation sur la plus que télévision et puis bonjour à l'équipe technique Movimpa, on a mon Joël Gonago, le cordon au Pimafuku et puis Popola Yumbi, bonjour à Bangoyonso, bonjour Pena Bandeko Bakompanyenga, Jonathan Yenga et puis merci Subugula. Bonjour Pena Bakompatriote Nyoso Balandabiso partout. Alors dans TDG, processus électoral, depuis le 3 août,
Denis Dima siliko bengsa ba candidat député wa ko postuler pour na poste à député provincial puis ba oya ba conseiller municipal analyse na malgré ba tante ya ba tumususu malgré ba réclamation ya ba tumususu il a persisté à continuer. Bon, en fait les élections, moi je pense que comme je l'ai toujours dit, j'ai toujours fait comme analyse, quand la CENI a publié calendrier électoral naé, je crois qu'il a parlé, elle a parlé des contraintes, notamment les contraintes financières, les contraintes techniques, les contraintes sécuritaires surtout. Et parmi toutes ces contraintes, bon, il y avait aussi les contraintes légales et puis les contraintes j'ai déjà parlé, et puis politique. Parmi toutes ces contraintes, certes, il y a une loi qui a été mise en place. Il y a une loi qui a été votée par le Parlement, promulguée par le chef de l'État. Cette loi n'a pas mis tous les acteurs d'accord sur le processus électoral. Donc c'est déjà là le premier raté du processus apaisé et inclusif. Deuxième contrainte, c'est sur les contraintes politiques. Contraintes politiques, tous les acteurs ne parlent pas le même langage. Il y a ceux qui sont partants pour les élections, il y a d'autres qui s'y retirent pour des raisons que les conditions ne sont pas réunies. Et je crois même l'organisateur de la francophonie hier, à mon avis, qui fait à se retirer. Il a négocié pour ramener Ferregol na Katiagé pour l'honneur du Congo. C'est ce que aussi le pouvoir ou la CENI devrait faire, c'est-à-dire chercher à trouver les moyens pour ramener tous les acteurs autour du processus électoral, parce que ce qui va gagner là, ce n'est pas Tshisekedi, ce n'est pas Katumbi, ce n'est pas Fayulu, ce n'est pas Kabila après les élections. Ce qui va gagner, c'est le Congo. C'est le Congo qui va gagner, et d'autant plus que le Congo qui va gagner, on peut prioriser tout le monde, ouvrir la porte à tout le monde, pour que tout le monde intègre le processus électoral pour l'honneur du Congo, pour la valeur démocratique, pour la bonne marche de la démocratie. Mais la persistance de la CENI, oui, si on veut maintenant dire, nous sommes là devant ce qu'on appelle les faits accomplis. En 2006, il y a eu les contestations des résultats. Kabila est resté président de la République, il a géré. En 2011, il y a eu contestation, Kabila est resté président, il a géré. En 2018, il y a eu contestation, Tshisekedi est président, il continue à gérer, idem avec la CENI. Si je veux faire une analyse, c'est par rapport aux faits. Les faits sont là. Les faits qu'il y a un calendrier électoral qui est en train d'être mis en place. Sauf il y a des contraintes qui ne sont pas encore trouvées de solution, c'est les contraintes sécuritaires. Il y a toujours un problème. Il y a des Congolais qui n'ont pas encore ici leur carte d'électeur. Il y a des coins du pays que la CENI est incapable d'enrôler pour des raisons d'insécurité. Et il y a aussi les contraintes financières. Aujourd'hui, la CENI et le gouvernement, ils sont un peu en contradiction sur les modalités de décaissement et sur la somme réussie. La CENI nous donne l'impression qu'elle n'a pas d'argent, tandis que le gouvernement nous rassure qu'il est en train de décaisser régulièrement les fonds. Bref, si les deux contraintes ne sont pas résolues, on peut dire qu'il n'y aura pas les élections en décembre. Et comme il n'y aura pas les élections, qu'est-ce qu'il faut? Ça va conduire aux acteurs politiques. Notablement, na négociation pour na komona ndenge nini to ko basculer na transition en attendant qu'on convoquer élection. Mais autre chose aussi, c'est que j'ai trouvé un peu anormal. C'est CENI a convoqué élection, il y a conseillers municipaux. Conseillers municipaux, nous sommes acteurs, il y a changement, nous sommes les jeunes vraiment qu'on espérer un changement, et souci na biso les jeunes va participer na organe à prise de décision. Or, conseil municipal les a déjà organe à prise de décision na kati ya municipalité, na kati ya communauté. Alors, na kati ya chefferie, acteur ou ko animer organe wana, ko faire partie na jeunes ou ko participer na prise de décision. Quand les conditions de leurs élections sont émaillées de plusieurs contraintes et de plusieurs flous de la part de la CENI, ça pose déjà un sérieux problème. Je prends un exemple. Président CENI à lobby, circonscription électorale, il y a conseiller municipal, ils ont commis. Non, c'est faux. Conseiller municipal a représenté la communauté. Conseiller municipal a représenté le quartier. Député provincial, pour le cas de la ville à Kinshasa, député provincial a représenté.
commune et azo participer na assemblée provinciale. Idem aussi conseiller municipal azo représenter quartier pour participer na conseil communal. On ne peut pas nous dire que conseiller municipal il faut à élu na commune. Non. Sauf que bien à élu na commune. Je prends l'exemple à commune on a député provincial. Or, je prends un exemple simple. Par exemple, ma commune de Kalam où je maîtrise un peu. Il y a plusieurs quartiers, notamment Kimbangu, Yolo. Je prends par exemple seulement Kimbangu et Yolo. Je fais référence. Quand il y a la pluie, commune ou quartier vraiment basibisaka beaucoup plus moi, maïs à la mingi Kimbangu. Je prends un exemple, le jour du vote. Moule beti à Makasi. Habitant à Kimbangu, dindi. Yeko voté te. Habitant à Yolo ne ba voté. C'est-à-dire conseiller ba robima. Bako compter bango kaka ba conseiller à Kalam. D'où conseil municipal aux représentatifs tant plus que Kimbangu aza na kati te ko batuna bango ba voter kité ba conseiller nyoso ba bimina. Donc il faut ba revoir rapidement méthode un peu na koloba que non, chaque quartier il a un droit à kobimisa conseiller municipal et ba conseiller municipal ba obima ba quartier bango de ba osala conseil communal, bango pende ba voter bourgmestre, voilà un peu le processus. Mais si le conseil municipal, circonscription des communes, ça craint un peu. Ça craint parce qu'il y a risque que 2 ou 3 quartiers voient la commune Mobimba. Donc, le quartier nous va représenter. Or, les élections, parmi les valeurs, il y a élection. Et alors aussi, il faut qu'ils aient la représentative. Donc, la représentativité des élections, c'est ce qui permet à la démocratie d'avancer, c'est ce qui permet à la démocratie de faire fonctionner normalement dans toutes les démocraties du monde et aussi, surtout, ce que nous espérons pour notre jeune démocratie. Alors, ce que nous espérons pour notre jeune démocratie, comme en 2022, CAPSE, au-dessus de la sondage, M. SICAB, on a accueilli la tension des votes et à peuple congolais. Après, si Moïse Katumbi, 45%, Félix Tshisekedi, 35%, Martin Fayulu, 10%. Réactionnaire. Jonas, dans la tangi na Obabengi Institut supérieur des statistiques. Bien qu'il y ait une statistique comme formation, mais il y a une statistique comme cours. Et la notion, la notion de base de la statistique. Parmi les critères, il y a sondage, et ça, il y a échantillon. Échantillon, il y a population. Population, et que vous avez ensemble mokobo quelconque. Par exemple, je prends l'exemple il y a Congo, population congolaise, et il faut tirer échantillon. Et parmi les caractéristiques, il y a échantillon. Oh, on a une statistique. Échantillon, il faut la représentative. C'est-à-dire, répondre et représenter toutes les couches de la population. Alors, est-ce que échantillon sondage en tenant compte il y a la population nyonso, il y a la province nyonso, ou kaka na ville ya minene, c'est-à-dire Kinshasa, Lubumbashi, Mbujimai, tout ça. Tu vois un peu. Or, si on veut parler de la représentativité de l'échantillon, il faut savoir que par exemple, bakendaki na Lukolela, tuni 5 personnes na Lukolela, bakendaki na Businga, tuni 5 personnes, bakendaki na Kole, tuni 5 personnes, bakendaki na Katakokombe, bakendaki na Iziro, bakendaki na Fizi, na Fesh. C'est-à-dire, là, à ce moment, on peut dire que voilà, l'échantillon était représentatif, mais ce sont les cabinets, ils ont un peu crédit, baza, na expertise, il y a un sondage. Donc, je ne juge pas, on a notion d'expertise, mais plutôt par rapport à d'où est-ce qu'ils ont tiré l'échantillon pour comme la conclusion. Mais autre chose aussi, le sondage est gagné. Les sondages permettra de gagner. Non, ce sont juste les valeurs estimatives, c'est-à-dire estimer par rapport à bateau, peut-être dans le quartier, il y a 50 personnes et les 5 personnes peut-être contre Félix, on a beaucoup de sondage. Et pourtant, les autres sont pour Félix. Donc, ils ont vraiment pas précision, le sondage, ça donne juste l'image.
mais qui peut être réel, tout comme ça peut aussi être faux. Mais moi, à ce que je sache, les sondages n'ont résolu aucun problème économique, les sondages n'ont résolu aucun problème écologique, encore moins les problèmes sociaux, dans le monde ou partout ailleurs. Donc ça donne juste des chiffres qui diraient c'est parfois après les élections, soit ça change, soit ça se confirme. Voilà. Oui, soit ça change, soit ça se confirme. Toujours dans le processus électoral. Tout à quelques jours, Madame Bintou Keïta, secrétaire des Nations Unies, représentante Naïawa, a auto-répondre à la candidat président déclaré. Bawasenga qui était MONUSCO à sécuriser bango. Abina bango que secrétaire ba candidat député, tu as ba candidat président, ils ont en charge l'État wana. Non, en fait, sécurité tout ça non, en fait, Madame Bintou, moi je pense, j'ai beaucoup de respect envers cette dame, mais je crois à un moment donné, il faut attendre un mandat il y a mon Nations Unies. Est-ce qu'ils sont-ils vraiment en sécurité? Non, en fait, je vais arriver là, mais la première des choses, il faut attendre un mandat à Nations Unies et puis mandat à MONUSCO, mission na bango, tel que ça a été défini, et ça a pour sécuriser la population. Et quand on parle des populations, ce n'est pas catégoriser tes populations, que non, population toujours victime de la guerre, non, c'est pour sécuriser la population. Ils ont fait ça, la MONUSCO à l'époque, Monique a fait ça en 2006, en faveur il y a candidat Jean-Pierre Bemba et puis notamment aussi en faveur il y a candidat Malumalu, il y a le président CI à l'époque Malumalu. C'est-à-dire MONUSCO ne doit pas se dédouaner na ba mission na yo aye na kati ya mboka biso parce que ce qui rôle neza ko sécuriser population te à quoi sert bon à exister na mboka biso Katumbi aza même si congolais que ba congolais ba fandi na est Fayulu aza même congolais que ba congolais ba d'autant plus que bazo sentir que sécurité na bango est menacée face au pouvoir parce que ils sont à la conquête du pouvoir et nous sommes les Africains, nous sommes les Bantous, nous comme des Bantous, on sait très bien que dans la culture Bantou, lorsque celui qui a le pouvoir tient à tout à conserver son pouvoir. Donc les Bantous, nous sommes comme des chiens. Quand un chien a Azanamkou Anaïna Mounoko, pour Botolaï, c'est tout un problème. C'est ça aussi comment le pouvoir est défini chez nous en Afrique. Bien qu'il y a un peu l'élan de la démocratie qui est en train de naître, mais au moins en Afrique, c'est difficile que celui qui a le pouvoir le cède facilement. Alors, pour contraindre Bino Botolaï, il faut affaiblir Bino. À exposer Bino na ba menace, à exposer Bino na ba risque. Et tant que l'État sécurisé candidat président, Kobanga Kokende na Koué Morobo. Parce qu'il n'a pas la sécurité. Mais tout ce qu'ils ont demandé à la MONUSCO, c'est juste un accompagnement, c'est juste une sécurité à la MONUSCO. Ça peut permettre aux candidats de mieux faire leur campagne, de mieux présenter leur projet de société à la population. C'est à la population de voter et de déterminer qui doit être président, qui ne doit pas être. Si la population dit que c'est Katumbi, il faut qu'on vote Katumbi. Si la population dit qu'on va renouveler la confiance à Félix, on va renouveler. Mais notre souci est de voir chaque candidat bénéficier des mêmes droits parce qu'il serait injuste que pendant les élections, vous avez le chef de l'État qui a la garde républicaine, qui a tous les services de sécurité derrière lui pour sa sécurité pendant les campagnes électorales et que les autres candidats font face à des menaces, notamment ce qui s'est passé à Kanang en faveur des candidats d'Élie Sesanga. C'est condamnable. Donc moi je condamne cet acte barbare, cet acte d'intolérance inqualifiable qu'on ne peut pas tolérer dans une jeune démocratie. Laissez aux candidats les combats démocratiques se basent sur les idées. Les combats démocratiques se basent sur les programmes, sur des visions et sur des perspectives. Et non sur la violence, et non sur les muscles, et encore moins sur les intérêts politiques. Là, ça ne favorise pas la démocratie, ça ne fait pas avancer la démocratie. Ça nous fait reculer dans les années sombres de notre histoire, notamment la période de la dictature de Mobutu. Et toujours dans ce sens-là, Matata Mponi a proposé 18 milliards, à mobiliser 18 milliards en un an comme budget, et puis à 5 ans, 90 milliards. Non, en fait, bon, malheureusement, moi, j'ai toujours été indépendant. J'ai toujours été indépendant de mon esprit. J'ai beaucoup de respect envers Matata Mponi pour ce qu'il a bâti comme travail à la primature. Mais on doit savoir aussi, Matata Mponi a travaillé pendant 4 ans, on peut dire pendant 5 ans
avec un budget de 4 milliards. Ça n'a pas connu la progression, encore moins la régression. Donc il était statique. Et aujourd'hui, nous voyons que les estimations gouvernementales en termes de budget ont évolué. C'est-à-dire qu'il y avait aussi la possibilité qu'il y ait l'augmentation à l'époque. Donc ma crainte, c'est que quand ils proposent 18 milliards et qu'on le vote et qu'ils nous mettent à 18 milliards. Donc nous voulons plus les progrès. Moi, je suis favorable. Peut-être en 2018, moi j'ai soutenu Katumbi parce qu'à l'époque, il avait proposé un budget de 100 milliards. Voilà au moins des propositions qui on peut soutenir pour la bonne marche. Mais sinon, c'est un candidat, il a parlé déjà de 18 milliards. Les ambitions du Congo, le développement du Congo, les 18 milliards, c'est insignifiant et puis c'est insuffisant. Donc, moi, je pense qu'un autre candidat qui proposerait mieux, mériterait la confiance des Congolais que celui qui propose 18 milliards. Parce que 18 milliards, ça ne va pas résoudre les problèmes des Congolais par rapport au retard que nous avons connu depuis l'indépendance en termes de développement et puis en termes de croissance économique. Alors, actualité oblige, le 2 août, tout commémorer la mort Nabiso, le génocide congolais. Alors, quelques jours après, Tolani Denis Mukwege a lobby qu'il est curieux d'attendre les chefs de l'État plaider pour un objectif qui relève en bonne partie de sa sphère de responsabilité, a bien en effet les plaidoyers les propres de l'action du président de la République, de la société civile, alors que le président de la République est appelé à décider, à agir et à créer des conditions pour faire aboutir ses priorités. À rappeler que na remaniement sous le gouvernement, il y a un qui des anciens rebelles. Donc, c'est pas naïté, il y a un koya kolobake to commémorer ba mort na biso bien au contraire, il y a ndazali ko appuyer batu bazali ko boma batu na est. Réaction na yo. Merci. Ngana na koyi kozala pour Dr Mukwege d'une part, mais aussi na kozala appel sous contrarié d'autre part. Pourquoi? Parce que c'est fondé sur son observation pour dire que le chef de l'État est là pour agir. Le chef ne se lamente pas. Le chef ne se plaint pas. Bissonde, Toza, c'est comme le chef de l'État, c'est comme un papa dans une famille. Papa l'a raté. Banande baye na doléance. Papa il faut le la bango ba solution. Donc le chef de l'État n'a pas droit de se lamenter, encore moins de pleurnicher. Il faut qu'il agisse, il doit agir avec tous les prérogatives du pouvoir qu'il a. Il faut agir. Mais là où je ne suis pas aussi d'accord avec Dr Mukwege, c'est que au-delà de tous les aspects, au-delà des aspects politiques, au-delà des aspects institutionnels, le chef de l'État, c'est aussi un humain. C'est aussi un humain, il peut s'incliner à la mémoire des gens disparus, à la mémoire de la génocide. Mais aujourd'hui, même aujourd'hui à Kigali, Kagame commémore le génocide rwandais. Aujourd'hui, le génocide rwandais a permis génocide et l'Obami na Mokili, et ça a permis na Rwanda de bénéficier de la sympathie à la communauté ébélée. Et aujourd'hui, le développement à Rwanda aussi, ça fait génocide et jouer un rôle important en termes de sympathie, en termes de solidarité avec les autres communautés. Au bas apporter qui implique na Rwanda pour avancer. Donc génocide na biso, tout le monde doit se plaindre que ce soit le chef de l'État. Il est tout à fait normal, comme un humain aussi. À un moment donné, il n'est pas un marabout, encore une machine, c'est un être humain, le chef de l'État. Il peut se plaindre par rapport au génocide, il peut aussi pleurnicher comme tout Congolais, parce que au-delà d'être président de la République, avant d'être président de la République, il est d'abord Congolais. Donc nous tous, avant d'être qui que nous sommes d'abord Congolais. Et tant que Congolais, on ne peut pas faire la distinction entre ce qui est génocide et ce qui ne l'est pas. Donc moi, je pense que le chef de l'État, Azan Moutou, Azan Makila, Azan Maï, c'est normal à Salamakambo. Mais revenons sur ce qui est des nominations des ex-rebelles. Moi, je pense que dans ces pays, nous devons bannir l'impunité. L'impunité est au Mambokate. C'est déplorable. C'est déplorable. Yonde ko Jonas, Ozui Manduki, Obomi Bandeko, Obomi Batuna Congo, et lobby pour un intérêt politique. Vous sali dialogue, vous sali réconciliation. On s'est retrouvé ministre. On s'est retrouvé ministre avec en toute impunité. Même en Afrique du Sud. Afrique du Sud, pour comme nation, où Aza Lelo. A comme Lelo, puissance où Aza. Ils ont bâti la nation sur la vérité.
Ils ont bâti la nation sur la justice et ils ont bâti la nation sur la réconciliation. Donc, trois choses-là, quand vous négligez ça dans une société, vous êtes perdu. La justice, la vérité et la réconciliation. Donc, justice, la vérité, d'abord, il faut identifier les faits, présenter les coupables. Qui a fait quoi? Qui a joué quel rôle? La vérité est là. Mais que dit la loi maintenant? Que dit la justice? La justice doit sanctionner ce qui doit être sanctionné, corriger ce qui doit être corrigé, et à ce moment, ça va permettre la réconciliation. La victime ou les victimes, lorsqu'ils voient que son bourreau est condamné, il se sent à l'aise, il se sent faire la paix. Oui, non, il peut faire la paix. Oui. D'ailleurs, il fera la paix en lui-même et il fera la paix aussi même avec son bourreau parce qu'il a subi sa sentence. En Afrique du Sud, il y avait une commission de vérité, justice et réconciliation qui a été mise en place juste à la sortie à Mandela na prison. Père a commis président, à cette commission, on a jugé les gens, on a condamné les gens, on a corrigé les erreurs. C'est ce qui a permis à l'Afrique du Sud d'avancer. Aussi longtemps que dans notre pays, nous n'aurons pas une commission de vérité, justice et réconciliation. Vérité pour savoir qui a joué quel rôle dans notre pays, en ce qui concerne les massacres, en ce qui concerne les détournements des deniers publics, en ce qui concerne par exemple les meurtres, les assassinats. Et la justice n'agit pas pour sanctionner d'une part, et corriger les victimes ou réparer les victimes, il n'y aura pas une réconciliation. Sans la réconciliation, il n'y aura pas la cohésion nationale. Et sans la cohésion nationale, l'esprit d'équipe pour travailler ensemble pour le développement, il n'y en aura pas. Et notre développement et notre avancement comme nation va toujours connaître des retards et on continuera toujours à pleurnicher. On continuera toujours à planifier. Nouvel rebondissement dans l'affaire de destitution du président de l'Assemblée provinciale, Godin Poyi. Balobi, c'est les résultats de mon message BD, Babi Kazali réhabilité par la Cour de cassation. Après, tout le monde se souvient, le député Babiti, si vous avez notifié. Alors, hier, tout le monde, Junior Nembale, communauté, Kodoba était, Tissiko, Godin Poyi, Azainano, réhabilité. Et puis, tout le monde peut Augustin Kabouya pour redonner confiance na Chikoko Moulumba, où il y a un conflit, Nicolo na gouverneur à ville, Gentini Gompila, tout le monde peut force du progrès, où il y a IDPS, Babi qui va organiser marchement le 9 août pour réclamer départ à gouverneur à ville, réaction à face à trouble oyo. Pendant que tu as visité la ville provinciale. Non, en fait, on a le roi G des dames. Moi, j'ai des dames sur mon pour la tendance. Tout, il y a table que tu as bien. Il y a autre chose à dame na cuisse. Ce que pour la roko so beta tangungi dame quoi ya. C'est-à-dire ce qui se passe là, c'est le bilan. Ni Gentini Ngobila, ni Godin Poyi, ni Jekoko n'ont un bilan à présenter dans la gestion de la ville. Conséquence, ils créent ces climats pour faire détourner l'intention de la population quinoise par rapport aux attentes. La population quinoise n'attend pas de conflit, de guerre inutile qui ne produit rien, qui ne contribue à rien. Ils ont géré ensemble dans la paix pendant 4 ans. Il n'y a pas eu de destitution, il n'y a pas eu des conflits. Mais maintenant, à la veille des élections, ils cherchent à faire... Non, ce sont des poudres aux yeux. Ça ne fait rien par rapport à la situation du Congo. L'insalubrité à Kinshasa n'a pas été résolue pendant 4 ans. Ni Gentini Ngobila était capable de mettre la propriété dans la ville et Godin Poyi était incapable de contrôler parce que le rôle du Parlement c'est de contrôler l'exécutif. Donc Godin Poyi n'a pas joué son rôle de contrôler Ngobila. Ngobila aussi n'a pas joué son rôle de gérer la ville de Kinshasa. Conséquence, et maintenant là, chacun veut renvoyer la balle. Il y a responsabilité na Kaya Mususu pour donc ils ont échoué, tout le monde ils ont échoué. Moi je pense que ce qui les attend aux élections, c'est une sanction corrective pour permettre à ce que celui qui viendra après Ngobila ou après Godin Poyi va tirer la leçon et l'échec. Donc tout ça c'est de la distraction. Même si on destitue Ngobila aujourd'hui, mais il nous reste 3 mois pour aller aux élections. Ceux qui veulent
base au gouvernorat, c'est mieux, c'est préparé aux élections. Même si on destitue Godon Poy, nous sommes à 3 mois des élections. Donc, en fait, tout ça, comme je dis, ils n'ont pas des bilans à présenter à la population, raison pour laquelle ils créent ces guerres-là pour détourner l'intention de la population quinoise par rapport à leurs attentes. Alors, Bandeko Balandi, il y a plus qu'à télévision, tu comme une souka émission de Bissam pour la Lelo, kasi avant tout Kabana Bino, Gauthier Bomandeke, un dernier mot, un dernier message pour na bâtir sur la Suisse. Moi, Yasuka, na pesu batumbo te na bosani kopesa DG, Joël Kombe, maman, salutations à Bipa Yozali, bon repos. Moi repos de reconstitution mama pe mama lamu babitumbo ezo ya liboso eza makasi to on a besoin na yo na énergie na nyonso na vivacité na yo pour qu'ensemble to relever défis o eza na mboka na biso mama merci na nyonso sala pona Congo mboka na yo et nzamba zala na yo tango ozonga to komona mais à la population congolaise aussi na koyebisa bango bazala toujours vigilant. Nous sommes en train de réfléchir avec les amis pour comment la période d'élection, les candidats nyonso bazana comme suppléant de connaître la famille, yaya na ele ki na ye mwana na ye, il faut pas que voter bango. Comme il y a asali confiance na mwana na ye, akende famille na ye va voter. Biso ba congolais to voter ba oyo ba kozana ba suppléant ba membre ya famille. Campagne to ko lancer ko zala ya dis-moi qui est ton suppléant, je te dirai qui je dois voter parce que les politiciens balingi au sakana biso mingi yo ye kozwa voix ya population quand la population a voté c'est qu'à sali confiance alors comment ils sont incapables de recevoir la confiance na population na que otia moko na bango suppléant il faut que otia mwana na il faut que otia ndekona il faut otia lekina non ça va pas se passer comme ça cette fois-ci nous allons nous lever pour combattre tous ces gens là. Oya kotiaka suppléant, oya kozana suppléant membre ya famille na yete biso toko soutenir. Mais oya kozana suppléant membre ya famille toko combattre yeti na suka parce que Congo eza ya ba congolais nyonso. Et ba congolais nyonso so ba biba sala yo leader confiance, on retourne yo pesa la bango confiance. Quand on vote aux mwana na suppléant, c'est kozana confiance kaka ya mwana na o na famille na yo. Alors famille na yo il faut pas voter yo. Voilà un peu na Kokai Koloba. Merci vraiment pour l'invitation et naza ouvert à chaque fois ceux qui besoin de réfléchir et mbote pe na batunyo so balanda kabiso libanda ya mboka o babenga ka surtout et ça la ka bien ba ope batinda ka moi ba transfert et ça la peu moi bien pour tous na Congo bitumbo to continuer à kobunda numéro na nga na pesa ngo toujours plus 243 89 73 451 plus 243 89 73 451 on est numéro na nga personnel donc na réseaux sociaux aussi na Facebook na Twitter Gauthier Bomandeke komelinga to solola pona Congo ba conseil ça la bien ba observation pe et ça la bien pour que to continuer musala pona Congo. Merci. Merci beaucoup, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bandeko Balandi à plus qu'à télévision, à nous utiliser ton nom émission de l'émission pour la Lelo. Merci Nago Nagouazam ma caméra, merci na DG Joël Kombe, merci Nopima Fiko, Popola Yombe, au revoir. Au revoir.